Actualité. Docteur Paul Poirier, il est bon. Ah oui, mettre les choses en contexte, là, sortir de la jaquette de médecin. Disons, Alexandre Dubé, bonjour. À partir de demain, on t'amène à 10h moins quart. Vous me devancez? Es-tu content? Ben oui, je suis content. Parce que là, hier, on voyait ça. Tu finis à 9h30 avec Mario et Isabelle. Là, tu nous attendais jusqu'à 10 h. Puis là, t'arrivais, t'as les yeux cernés, t'es à moitié mort. C'est pas chic, hein? C'est Sybelle qui me disait ça. Ah oui, je sortais du studio, on me disait, Alex Dubé aujourd'hui. Hey, là, ça faisait dur. Mais là, c'est la mélatonine. Ben non, mais j'écoutais l'entrevue de Dr Poirier. Je me dis, coudonc, je vais-tu me rendre jusqu'à demain, moi, appeler du sommeil, mélatonine. Tu fais ça, toi? Je sais pas si je vais passer la journée. As-tu un petit CPAP? Ouais, as-tu ton scuba? Oui, ben oui. Ah, mon Dieu, c'est sexy. Ça au lit. Oui. Ça brise la magie, hein, dans notre couple. As-tu des problèmes à dormir? Parce que toi, t'as un drôle de. Moi, j'ai un horaire atypique, là. Atypique, tu dis? Alors, généralement, quand je me mets la tête sur l'oreiller, je dors assez rapidement. Mais ça fait réfléchir, là, l'entrevue que tu viens de nous offrir avec Dr Poirier. En prends-tu de la mélatonine? Oui, ça m'arrive. Ça t'arrive, hein? C'est régulièrement. Parce qu'il faut que tu dormes aussi. Là. Quand tu te lèves à 2-3 heures du matin, tu peux pas commencer à compter les moutons. Oui. En tout cas... Ouais. Si je passe la journée, je vais être content. OK. As-tu vu ça, toi, l'explosion d'un avion de UPS? Mais sincèrement, c'est horrible, là. Tu sais ce qui s'est passé. Et puis là, plus les images circulent de tout ça, parce que ça a été capté notamment par des caméras, ce qu'on appelle des caméras embarquées, là, des dashcams. Plus on comprend la force de cette explosion-là, si vous nous écoutez à la télé, écoutez, là, on voit un appareil, là, c'est une boule de feu, là, c'est pas compliqué. L'appareil en question, c'est un il s'écrase MD-11. sur une aile. Ben oui. Il est de travers, là. Ouais. Puis sur un terrain de container. Ouais. Et refaisons le fil des événements de tout ça, là. Donc, le 4 novembre, vers 5h15, cet avion cargo, un MD-11 de la compagnie de livraison UPS, là, bien connu, décolle de l'aéroport de Louisville, au Kentucky. Et là, à bord de cet appareil-là, il y a 38 000 gallons de carburant. OK? Il est plein, là, au bouchon, là, comme on dit. OK? Alors là, l'appareil décolle, problématique, qui reste à être défini par le Bureau fédéral de l'aviation. Là, il y a une enquête, on ne rentrera pas dans ces détails-là, on n'a pas les réponses. Mais l'appareil s'écrase sur des commerces à proximité. L'impact est tellement violent que la fumée est visible à des kilomètres à la ronde. Écoutez, les débris ont été projetés sur 16 kilomètres. C'est énorme. 16 kilomètres? 16 kilomètres. Alors là, tu comprendras qu'on a un bilan, mais c'est un bilan qui risque malheureusement de s'alourdir. Là. Selon les plus récents chiffres, il y avait au moins 9 personnes qui avaient perdu la vie. 9 autres qui ont été blessés, mais ça, c'est les gens qu'on a retrouvés. Là, au sol? Ben, on comprendra que quand des débris sont projetés à 16 km à la ronde, il peut se passer bien des choses. Maintenant... Tant même que c'était pas à bord, là. Pour se ramasser sur une île déserte avec Wilson? Non, lui, il n'était pas là. Okay. Non, il n'était pas là. Juste pour vous remettre en perspective aussi, là, l'aéroport de Louisville, c'est le plus grand centre d'expédition de UPS au monde. On traite 2 millions de colis par jour. Ça a des conséquences aussi sur le transport aérien dans le secteur. Là. Tout ça est perturbé. Les vols en partant sont encore à destination. Dans le cas de cet avion-là, partait de l'aéroport Mohamed Ali de Louisville à destination d'Honolulu. Mélatonine, s'il vous plaît. C'est pour ça que tu me devances à 9h45. Jusqu'à 10h20, je suis plus capable de parler. Il est rendu trop tard. Et là, il y a toutes sortes de théories qui circulent sur les réseaux sociaux parce qu'on a politisé ça. Il y a Caroline Leavitt, qui est porte-parole de la Maison-Blanche. On la replace, porte-parole de la Maison-Blanche. Elle a déclaré quelques heures donc avant ce qui s'est passé que les démocrates mettaient en danger la sécurité du transport aérien avec le shutdown, la paralysie. Alors là, tu comprendras qu'il y en a qui ont récupéré ça en disant « Ah ah! Avez-vous vu ce qui est arrivé? » Qu'est-ce qu'ils disent? Ah ah! C'est un argument politique, ça a déjà été récupéré. Ça a été repris, j'ai entendu ça quelque part d'une campagne publicitaire. Alors, vous comprenez que c'est une vraie tragédie là, aérienne là, qui est survenue là, du côté du Kentucky. Mais sérieusement, là, là, c'est le government shutdown. Là, ils ont fermé les services. Il n'y a personne qui est payé là, présentement. Les gens, s'ils travaillent gratuitement. Bénévolement.
Parce que Donald Trump, il aime ça, le bénévolat, lui. Il est un grand bénévole. Oui, mais les démocrates, c'est pareil. Là. C'est des deux côtés, républicains, démocrates, pas plus brillants les uns que les autres. Là. Il doit pas être de bonne humeur, le Donald, aujourd'hui, avec ça l'élection à New York. Oui, non, hein, avec Mme Denis. Hein. Non, ouais. non, Non, moi non plus. À part ça, tout va bien? Oui, t'es encore là. Je respire encore. Ça s'est tapé sa marboulette. Au Texas. Ah. C'est souvent au Texas. Est-ce que tu connais les boutiques Bass Pro Shop? Tu sais, les boutiques de pêche. Vous avez certainement vu ces casquettes-là avec un gros logo jaune en avant. Là. C'est très, très, très à la mode. Aux États-Unis, en Amérique du Nord, il y a 200 magasins. Il y en a 18 au Texas, dont cette nouvelle succursale qu'on procédait d'ailleurs à l'inauguration. Mais là, il y a eu de la chicane. Il y a eu une violente bagarre qui s'est déclarée. Vous voyez ça? Ça se... Comme on dit, varge dessus en plein milieu des allées. Tout le monde fesse sur tout le monde. Là, t'as un partisan des Longhorns du Texas qui dit « Qu'est mon sacre à moi, il m'a t'en mettre une. » Non, mais sa marboulette, ça a complètement dégénéré. L'origine, on dirait un match de la UFC. Ils sont en train de faire une prise. Sur le dos, puis il donne des coups de pied. Ça n'a aucun sens. En hélicoptère. Souvent, les plus grandes chicanes partent d'un truc complètement anodin. Savez-vous l'objet de cette chicane-là? Non. C'est quelqu'un qui a pris trop de temps aux toilettes du magasin. C'est un père de famille qui était avec ses proches, qui s'est énervé contre un autre individu qui a pris peut-être un petit peu trop de temps pour aller faire son dépôt. Son dépôt. Tu comprends? Alors là, il est sorti de là. Les deux ont commencé à s'enguirlander, puis les choses, clairement, ont dégénéré. Là, il y a des employés, à un moment donné, qui se sont interposés pour séparer tout le monde. Ouais. Les gens impliqués, qui, après coup, ne devaient pas être fiers nécessairement d'eux-mêmes, là, ont refusé de porter plainte les uns contre les autres. Il y a des policiers, quand même, qui leur ont remis un avertissement, mais surtout, ils ont été bannis des magasins Bass Pro Shop. En tout cas, au moins des toilettes du magasin. Tenez-vous. Ouais. Est-ce qu'il s'est lavé les mains après? Moi, il n'a pas eu le temps. Pas eu le temps. Tu veux pas te battre avec quelqu'un qui sort des toilettes et c'est pas lavé les mains? Moi, tu sais comment je suis dédaigneux. Moi, je vérifierais au moins, est-ce que tu t'es lavé les mains avant de toucher ce visage? Ça plein de germes, là. Oh mon Dieu, tu veux pas ça? Non. Puis, il y a eu une visite d'extraterrestres. Enfin! On attend la confirmation, mais... à défaut d'avoir la confirmation. L'avez-vous vu, vous autres, l'espèce de gros serpent dans les airs? Non. Non? Non, c'était ça? Oui, c'était ça. Ah ouais? C'était ça. Non, mais ça a été... Il y a eu des signalements partout, là, aux États-Unis. Même chez nous, là, il y a des gens à Laval, à Brossard, à Sainte-Anne-des-Plaines, à Shawinigan, à Saint-Raymond. À Saint-Raymond? Oui! C'est où ça? Vous googlerez. Des fois, il y en a plusieurs. C'est peut-être Saint-Raymond-de-Portneuf. C'est ça, c'est dans la région de tu fais ton smart, là. Moi, je sais même pas ça. J'ai joué au tricheur, moi. Ouais, je le sais. Hein? Moi aussi. J'ai hâte de voir si j'ai eu plus que toi. Ah, je pense pas, moi. Portneuf? Ah oui? Oui, pas loin de Donnacona, Québec. Près de la prison. C'est ça que je disais. Ah ouais, Saint-Raymond, près de la prison. Alors non, Benoît, ce ne sont pas des extraterrestres. Je suis désolé de te décevoir. C'est en lien avec le lancement de la fusée Ariane 6. Ça s'est produit en Guyane française. C'est loin de nous autres, hier soir. Oui, ça, c'est pas dans la région de Portneuf. Un petit peu plus loin. C'est un satellite d'observation météo qui a été lancé. Mais là, ce qu'on nous expliquait du côté des scientifiques, pour moi qui invente ça, là, moi, étudiant en communication. C'est bien juste. C'est bien juste. C'est un satellite d'observation qui a été lancé pour la météo. Et là, en cours de route, là, la fusée largue à un moment donné du carburant. Mais le carburant, étant donné l'altitude, ça gèle lorsqu'il atteint la haute atmosphère. Alors, quand ça gèle, Benoît... À combien de kilomètres de la Terre, ça? Sybelle va nous trouver ça. Alors là, le carburant en haute atmosphère, ça gèle, ça forme des cristaux. Ah oui. Des cristaux de glace. Puis c'est ça, ce sont les cristaux de glace, Benoît, qui ont créé le tourbillon en forme de S. C'est quand il n'y aura pas d'explication scientifique qu'enfin on va avoir des vrais extraterrestres. Mais est-ce que ce sont de véritables explications scientifiques? Oh oui. Oh oui. Ça a l'air. Prouve-le. Que c'est vrai. Prouve-le. Prouve-le. Oui. Qu'est-ce qui nous prouve que c'est vrai? Que là, tout à coup, la science, qu'est-ce qui nous dit que c'est pas... La foi, Benoît, nous prouve que c'est vrai. La foi, Il faut croire aux scientifiques. Homme de peu de foi. Mais qu'est-ce qui nous prouve que c'est pas un complexe extraterrestre qui s'en vient envahir en envoyant des zombies nous manger le cerveau pendant qu'on dort? Mais tu sais, des fois, il y a des faits, Benoît. Mettons, si je te dis 1 + 1, ça fait 2. Hein? Ça fait pas 11? Je pense pas, non. OK, correct. Parfait.
Pas fort en maths, hein, d'ailleurs. OK. Bon, fait que bref, pas d'extraterrestres. Non, pas, juste la pas pollution. hier. Pas hier. La pollution atmosphérique. C'est ça? Ben oui, des cristaux d'essence. Ben oui, de d'essence. carburant. C'est chic, ça. Qu'on a pollué l'atmosphère. Oui, mais on va envoyé savoir une fusée. avec plus de précision s'il va faire beau demain. Mais ça, est-ce Grâce aux satellites d'observation météo. Ouais. On connaît ta petite dent, De toi. haute qualité. Pas ta petite dent sucrée, mais ta petite dent contre j'ai dit à la Isabelle, météo. c'est des blagues, tu sais, vraiment. Il a dit de regarder Tu sais, l'image, Je me suis coudonc. trouvé méchant ce matin. Non, mais tu sais, 2,7 milliards sur 9 ans Oui. au système de prévision météorologique du Canada pour se tromper une fois sur deux. C'est sûr que, un peu comme, tu sais, l'impôt là, qui C'est une blague. frappait pas pour 100, là, tu sais, c'était Ouais. des bonnes réponses. Ouais, C'était quoi, 17%? c'était à peu près, là, 17-18 Bon, ben, tu vois, il y a, un peu comme ça, il y a place à Est-ce qu'ils amélioration. ont mis de l'argent dans le système d'impôt? Ça, Ça, c'est un peu plus important. il y en a assez, je pense. Ouvrez votre fenêtre, regardez combien il fait d'or. Bon, merci, Alex. Salut. Et demain, Ah oui. 10h moins quart. Ah, j'ai hâte. Parfait.